Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, moi c'est Fajana. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette chaîne, nous parlons de la Tawhid. Chers frères et sœurs musulmans, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Dans la vidéo précédente, on a parlé des ablutions. Les ablutions qui sont très importantes pour la prière. Parce que tant que tu n'as pas bien fait des ablutions, la prière ne sera pas exaucée. Il faut savoir faire des ablutions comme il se doit. C'est pour ça que j'insiste à mes chers frères et sœurs musulmans d'aller apprendre chez ceux qui connaissent, d'aller apprendre doucement, décortiquer les ablutions, parce que c'est très important dans la prière. Sans les ablutions, tu n'as pas la prière. Tu ne peux pas aller prier tant que tu n'as pas fait les ablutions, tant que tes ablutions ne sont pas d'abord exaucées. Aujourd'hui, on va parler de ce qui gâte les ablutions. Parce que tu peux faire les ablutions, après tu le gâtes. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Ce qui gâte les ablutions, quand tu fais tes ablutions, tu peux faire tes ablutions, tu t'assois. Après, tu respires par derrière. C'est que tu as gâté tes ablutions. Tu peux faire les ablutions. Après, une femme passe. Pour les hommes, tu l'apprécies d'une certaine manière. C'est que tu as gâté tes ablutions. Toi, la femme, tu peux rester. Et que peut-être même ton mari n'est pas là. Tu penses comment ça se passe entre vous. Et que tu as certaines idées amoureuses dans la tête. C'est que tu as gâté tes ablutions. Tu peux faire des ablutions. Tu doutes que, j'ai fait les ablutions. Est-ce que j'ai encore les ablutions? Est-ce que je n'ai pas gâté les ablutions? Est-ce que tu refais tes ablutions? Chers frères et sœurs musulmans, cherchez à apprendre ce qui est important dans l'islam. Parce que ce qui est important dans l'islam, c'est la prière. Le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait appris la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant 3 ans. Pardon, pendant 23 ans. Il avait appris aux gens de dire ne serait-ce que la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 ans. Pourquoi nous ne devons pas prendre le temps d'apprendre doucement à prier avant de le faire? Cherchons à apprendre parce que la prière, c'est la clé du paradis. Ce n'est pas aller lire le Coran, aller lire les hadiths qui est la prière. La prière d'abord, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, rien que pour lui. C'est pour ça que la prière est très importante. Et c'est la prière que tu fais qui est la clé de ton paradis. Tant que tu ne pries pas, n'espère rien. Il faut prier et prier à l'heure. Et pour prier, il faut savoir faire ses ablutions. Je veux toujours répéter, allez dans mes vidéos précédentes. Vous commencez à regarder depuis le début jusqu'à maintenant. Vous allez comprendre de quoi je parle. Apprenez à faire vos ablutions avant d'entrer dans la prière. Apprenez
à savoir vous purifier quand vous avez fait certaines choses, comme l'homme et la femme, ce qui se passe entre l'homme et la femme, quand vous vous embrassez. Quand la femme saigne et qu'elle finit, elle fait comment? Quand la femme accouche et que le saignement finit sur elle, elle se lave comment, elle se purifie comment avant de commencer la prière. Tout ça, chers et frères musulmans, ce n'est pas facile à apprendre. La plupart d'entre nous ne le font pas. Parce qu'ils sont incapables à la paresse. Parce que prier n'est pas facile aussi. Ce n'est pas du tout facile. C'est quelques minutes, mais quand nous on voit ça, ça prend beaucoup de temps. C'est comme si ça prenait tout notre temps. Mais quand tu as appris ta prière et que tu as la foi, la peur d'Allah, c'est facile. C'est facile comme bonjour. Chers frères et sœurs, apprenez à vous purifier aussi. Se purifier, ça veut dire le grand lavage. Qui est le janaba, le éda, le nifas. Cherchons à savoir tout cela avant de monter sur la nappe de prière. Parce que quand tu montes sur la nappe de prière, avec tout ce saleté sur toi, la prière ne sera pas exaucée. Pourquoi ne pas aller apprendre avant de pratiquer? Quand tu fais quelque chose, tu pratiques quelque chose sans apprendre, tu vas toujours échouer. Il faut apprendre avant de pratiquer. Apprenez l'islam avant de pratiquer l'islam. Surtout la tawhid. Parce que la tawhid est très importante dans la vie d'un musulman. La vie d'un musulman demande de la tawhid. De savoir prier avec tout ce qui l'accompagne avec ça. Qu'est-ce qui garde la prière? Qu'est-ce qui garde les ablutions? Si je suis en train de prier, ça arrive comme ça, je fais comment? Si je suis en train de faire les ablutions, ça arrive comme ça, je fais comment? C'est ça la tawhid. C'est ça la tawhid. Essayez de regarder. Il y a souvent les grandes personnalités dans la religion islamique. Quand ils décortiquent le Coran, tu sens que oui, celui-ci connaît tout. Mais quand tu entres dans la tawhid avec lui, tu lui poses des questions, il te donne des questions fausses. Parce que quand il est arrivé dans l'école coranique, au lieu que le marabout prenne le cahier et lui détaille la prière, il a commencé à lui montrer l'alphabet arabe. Il a commencé à lire, il a continué comme ça. Sur la prière maintenant, il fait comme il peut, il bouge comme ça, il tourne comme ça. Parce qu'on n'a pas pris le temps de l'apprendre tout ce qu'il fallait. Je remercie celui qui m'a appris la tawhid. Paix à son âme, que Allah subhanahu wa ta'ala mélange la tombe et lui met la lumière, qui met la paix sur lui dans sa tombe. Parce qu'il m'a appris des bonnes choses. Il m'a appris comme il se doit. Il m'a appris avec le cœur, la main sur le cœur, pardon. Il m'a appris comme il fallait. Il a commencé au début jusqu'à la fin. Que Allah lui bénisse dans sa tombe et qu'il éclaire sa tombe. Chers frères et sœurs musulmans, on se voit à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.